sorte, il sait de sa vie. Mourir sur l'infâme bois. Attachons à la gloire céleste. Jésus a renoncé à la gloire céleste. Pour le plan rédempteur de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu, tu as renoncé à la gloire céleste, Seigneur. C'est la plus modeste. Seigneur Jésus, tu as pris l'apparence la plus modeste. Pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, Jésus. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Jésus a été attaché à la croix pour nous, bien-aimés. À la croix pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, ce soir encore nous voulons reconnaître que tu es parti sur la croix pour nous. Ce soir nous voulons reconnaître, nous voulons célébrer encore, Seigneur, ton nom pour cet amour. Innocent pour ma vie. Oui, Seigneur. Pour mes iniquités brisées. Brisé toutes mes iniquités, Seigneur. Chargé de mes maladies. Tu es chargé de mes maladies, Seigneur. Il mourut pour guérir, Sauver, attaché à la croix pour moi. Tu as été attaché à la croix. Shalom, 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 bien-aimé. À la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Hey Jésus, ce soir nous sommes rassemblés autour de ta parole et nous voulons confesser que tu es parti sur la croix pour nous, Seigneur. C'est sur cette croix de Golgotha que nous avons reçu notre délivrance. C'est sur la croix de Golgotha, Seigneur, que tu as crié que tout était accompli pour nos vies. C'est sur la croix de Golgotha, Seigneur. C'est sur cette croix de Golgotha, Saint-Esprit de Dieu, que tu as donné naissance à l'Église. C'est sur la croix de Golgotha que le Père s'est séparé du Fils. C'est sur la croix de Golgotha, le Fils était seul. Et il est parti, il a été enseveli. Et le Saint-Esprit est entré en action. Attaché À la croix pour moi. il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh Jésus, Il a pris ton péché. Il a pris ton péché. il m'a délivré. Oh Père, oh Père. Attaché à la croix pour moi. Sois la grâce, sois la grâce, sois la grâce, sois la gloire. Oui Père, tu as envoyé Christ mourir sur la croix pour moi, Seigneur. Encore Seigneur, ce jour, je te célèbre. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Il était question qu'on se retrouve depuis 19h30. 19h pile, pardon, mais bon, j'ai eu quelques petits retards. Question d'organisation, question des outils, question de connexion Internet. Nous sommes rassemblés ce soir pour parler, pour un petit moment de partage et d'enseignement. Et nous allons prier ensemble. Mais pour cela, nous bénissons le Seigneur. Invitez les bien-aimés, invitez, appelez les bien-aimés, invitez, appelez les bien-aimés. Invitez les uns les autres, partagez la connexion. Son Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne, il règne. De son lieu, il a fait de ton corps son saint lieu, son saint temple. Il règne dans ton corps. Bénis le Seigneur ce soir.
Chante pour le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Eh Jésus est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse et amour. Nous disons car Dieu, invite le règne de Dieu maintenant. Viens régner, Seigneur. Tu as fait de mon corps ton temple. Tu as fait de mon corps ton temple. C'est pourquoi viens régner, Seigneur. Que toutes les paroles que je vais écouter, toutes les paroles que je vais dégager ce soir, ne viennent pas de moi, mais ça vient de toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Manifeste-toi, Seigneur. Que ça soit présent là où ma soeur se trouve, là où mon frère se trouve. Que ça soit à distance, Seigneur. Là où est présent ma soeur, présente ma soeur. Là où est présent mon frère, là où nous sommes présents. Que ta manifestation, Seigneur, soit vue, soit sentie, soit palpable ce soir. Nous te recommandons ce temps et ces moments. Jésus, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne. Ô Père, sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur. Dis Seigneur, invite-le qui vienne régner encore dans ton corps. Oh, s'il y a des choses qui te tiennent captive encore, s'il y a encore un voile qui coupe ton intelligence, tu vas prier ce soir pour dire que ce voile se déchire, afin que le règne de Dieu soit vécu, soit manifesté, soit expérimenté ce soir, à travers cet échange, cette méditation autour de sa parole. Alléluia, 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 alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, alléluia. On invite les bien-aimés, on invite, partageons aux frères qui ne sont pas là. Partageons aux frères qui ne sont pas là. Nous allons partager ce soir. Nous sommes dans notre moment de jeûne et de prière. Pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Nous sommes dans notre moment de jeûne et de prière, dans la plénitude, de rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. Rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la plénitude d'une célébration. Nous allons parler des fêtes juives. J'espère que nous avons tous médité là-dessus il y a une semaine. On va essayer de résumer un peu les fêtes juives. La place de la plénitude parmi les fêtes de l'Éternel. La place de la plénitude parmi les fêtes juives. Ou on peut encore reformuler autrement. Pourquoi la plénitude à la fête de la moisson? Comprendre la place de la plénitude parmi les fêtes juives. Oh Jesus. Oui, Père, nous portons notre nom sur notre cœur. Car leur Dieu est un sauveur. Père de gloire. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi des rois. Christ est roi. 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 Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Partagez, on invite les bien-aimés,
seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vue. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera ensemble à la gloire du Messie. Le roi des rois ce soir. Nous célébrons le roi des rois, Seigneur. Christ est roi. Tu es roi, Seigneur. Nous te célébrons aujourd'hui. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Oh Père, nous voulons te célébrer, Seigneur. Il est roi des rois. Des rois. Il est le roi des rois, des rois. Christ est le roi, des rois. Alléluia, alléluia. Béni soit le Seigneur. Et donc ce soir, nous allons partager l'enseignement de ce soir. Nous sommes dans notre temps de 1 mois de jeûne et de prière. 32 jours de jeûne et de prière jusqu'au mois de mai. Donc, jusqu'à la fin du mois de mai, je voulais dire. Et pour cela, nous sommes en train de prier pour rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est très important. C'est très important de rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous savez, les disciples étaient déjà remplis du Saint-Esprit lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais il y a eu les défis de la vie. Les défis de la vie faisaient qu'un jour, les disciples se sont encore retrouvés dans la présence de Dieu. Et ils ont demandé encore au Seigneur de leur remplir parce qu'il y avait des défis pour continuer à marcher, pour continuer à prêcher, pour continuer à célébrer, pour continuer à libérer l'onction, pour continuer à servir le Seigneur comme il se devait. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous encore de ton Esprit Saint, remplis-nous encore de ton Esprit Saint, de telle sorte que lorsque nous allons prêcher, lorsque nous allons servir, lorsque nous allons continuer à proclamer ta parole, que cela se fasse avec des miracles et des signes. Pourtant, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit, les disciples. Pourtant, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit, les disciples. Mais, les disciples sont partis dans la présence de Dieu, demander encore que le Seigneur puisse les remplir. Et nous avons vu ça dans les 3 premiers niveaux du cycle de remplissage, du cycle de vie avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Quand le Saint-Esprit arrive sur nous, nous parlons des nouvelles langues, notre manière de voir les choses change. Dieu développe notre intelligence de telle sorte que les choses qu'on ne comprenait pas, on va commencer à les comprendre. Parce que le Saint-Esprit est sur nous, il nous a oint. On comprend le langage de Dieu. Même quand Dieu parle dans un langage intelligible que les gens ne comprennent pas, les autres ne comprennent pas, nous pouvons capter ce langage intelligible et nous pouvons communiquer avec le langage connu des hommes. Donc il y a cette dimension du remplissage du Saint-Esprit. Il y a cette dimension où le Saint-Esprit nous remplit tous les jours, nous remplit tous les jours, nous remplit tous les temps, lorsque nous demandons que nous devons entretenir. C'est ça la plénitude. C'est pourquoi nous sommes en train de prier aujourd'hui que le Seigneur aussi nous remplisse encore à nouveau, les uns et les autres. Que le Saint-Esprit nous remplisse à nouveau, les uns et les autres. Que le Saint-Esprit nous remplisse encore à nouveau. Nous avons besoin de la plénitude pour avancer.
Il arrive que nous perdons la foi dans certaines choses. Il arrive que nous perdons la sensibilité. Il arrive que parce que nous avons des problèmes de famille, le problème du travail, parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que cette crise est en train de faire autour de nous, que nous perdons la sensibilité de l'écouter. Il arrive que nous soyons affectés par certains problèmes de famille. Il arrive. Et le Saint-Esprit, il est toujours là. Il est toujours là pourtant. Mais nous perdons parfois certaines sensibilités, nous perdons parfois l'assurance, raison pour laquelle il est important de toujours rechercher la plénitude. Lorsque nous lisons Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, on nous voit comment est-ce qu'ils ont reçu la plénitude pour la première fois. Mais après, ils ne sont pas restés là. Lorsque nous pouvons lire Actes chapitre 4, à partir du verset 29 au verset 31, vous allez voir ce que je viens de dire tout à l'heure. Les apôtres se sont réunis. Alors, ils ont dit à Dieu, mais Seigneur, on peut lire le verset 29. Ça, c'est la prière des apôtres. Écoutez ce que les apôtres ont dit dans leur prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible déclare au verset 31, quand il eut prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. La Bible déclare que ayez à vos pieds dans les armes spirituelles, ayez à vos pieds le zèle dont vous procure l'évangile. Le zèle en fait c'est ça, c'est l'assurance. Donc l'assurance à la parole de Dieu, l'assurance à servir le Seigneur, l'assurance à faire l'œuvre de Dieu, l'assurance d'avancer avec Dieu. Il arrive que parfois dans notre vie nous perdons cette assurance à cause des problèmes de la vie. Parfois on se pose des questions. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Souvenez-vous de l'histoire d'Élie. Élie, après avoir fait des miracles dans 1 roi chapitre 19. Mais quand vous regardez la suite, lorsque Jézabel envoyait des paroles de menace, Élie était tellement menacé qu'il a eu peur. Lorsqu'il a eu peur, Élie a perdu la foi. Il a demandé la mort à Dieu. Seigneur, je ne peux plus. Donne-moi la mort. Donne-moi la mort. Dieu lui a dit, bon, comme tu veux mourir, d'accord, je vais te récupérer. Mais avant, il faudrait que la mission continue. Tu vas aller oindre 3 personnes. Tu vas aller oindre donc Élisée comme étant le prophète qui va te succéder, tu vas oindre Jéhu comme roi et tu vas encore oindre aussi un autre roi. Donc il y avait 2 rois et un prophète qui devaient oindre. Et mais après qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Et comme il est mort, il a oint juste le prophète. Et le prophète le prophète Élisée, c'est lui qui a oint les 2 autres rois. Pourtant c'était la mission d'Élie. Donc c'est pour dire juste que Élie aussi, prophète de puissance, voilà, il avait cette onction sur lui. Mais les problèmes de la vie, il a dit, ah, Père, je suis vieux, hein, je ne peux plus. Je ne peux plus en tout cas me battre encore. Les menaces, tout ça là, je n'ai plus l'assurance qu'il faut récupérer, voilà. Donc les disciples aussi, quand vous lisez dans Actes chapitre 4, les disciples aussi étaient menacés. Ah, ils étaient menacés de mort. La Bible déclare qu'ils étaient menacés de mort. Donc on les enfermait en prison, tout ça là. Mais ils avaient toujours le courage de continuer à servir Dieu. Nous aussi, est-ce que vous savez que nous sommes menacés de nos jours? Ah oui, tu sers le Seigneur, mais il y a des problèmes de famille. Il y a ceci, il y a le travail. À un moment donné, tu ne sais pas, tu as des problèmes avec le bailleur. Il y a plein de choses. Même nous qui sommes pasteurs, il y a plein de choses. C'est au moment de confinement, tu penses qu'il faut payer le loyer de l'église. On n'a plus assez d'entrées. Tu penses à tellement de choses. À un moment donné, tu as envie de dire, Seigneur, j'abandonne. Je vous dis, à un moment donné, les problèmes de la vie, les pressions font qu'à un moment donné, tu as envie de rétrécir ton couloir parce qu'il y a trop. C'est en ce moment-là qu'il faut repartir dans la présence de Dieu pour invoquer la plénitude. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes rassemblés, nous sommes réunis devant le Seigneur ce soir pour chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude. Parce que lorsque nous perdons l'assurance, ce n'est que dans la présence de Dieu, dans cette plénitude que nous retrouvons l'assurance. Écoutez la prière des disciples. Acte chapitre 4, toujours à partir du verset 29. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Et donc, les disciples étaient menacés. Les disciples étaient menacés. Les disciples étaient vraiment menacés. Donc pour faire l'œuvre de Dieu, c'était compliqué. Mais parce qu'il y avait des menaces, nous aussi, il arrive que nous soyons menacés. Même s'il y a des menaces physiques, verbales,
au boulot, autour de toi, la famille, les amis, parfois ta propre communauté. Il y a des gens dans leur propre communauté, ils sont peut-être Gabonais, Congolais, Camerounais, ils sont incompris, on leur parle mal, on les insulte. Ce sont des menaces pour décourager, te séparer avec Dieu. Ça, c'est des menaces verbales, physiques, mais il y a aussi parfois des menaces spirituelles. Tout ce que tu fais ne marche pas. Là, il y a un problème de boulot, on ne sait pas trop comment ça va se passer avec le confinement. Il y a ceux qui ne travaillent plus. Il y a ceux, la CNSS veut prévoir payer, mais le processus est long pour prendre les 2000 en question, les 2000 dirhams, parce qu'il faut signer tel papier, il faut vérifier ceci, amener les bulletins de paie. C'est tellement long que parfois ça décourage certaines personnes pour lancer le processus de récupérer les 2000 balles de la CNSS. Tout ça là, c'est des menaces spirituelles, des blocages, ainsi de suite. C'est pour démoraliser. Maintenant, vous allez voir, les disciples disent quoi? Les disciples disent dans leur prière, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et donc, ce qui fait que nous continuons avec assurance. Nous continuons avec assurance lorsque nous sommes dans la plénitude. C'est pourquoi les disciples demandaient la plénitude pour continuer à servir Dieu dans l'assurance. Toi aussi, pour continuer à faire ce que tu fais dans l'assurance, il est important de demander la plénitude. C'est pourquoi ce temps de jeûne et de prière, nous voulons demander la plénitude du Saint-Esprit au Seigneur pour préparer notre sortie du confinement. Nous voulons en sortant du confinement que nous soyons remplis du Saint-Esprit encore plus et encore plus. Que Dieu nous donne encore une dose de plus. Que Dieu nous donne encore une présence de plus. Parce que lorsque nous allons sortir de là, il y aura tellement de défis à relever. Mais nous voulons relever ces défis avec assurance. Alléluia. D'où cette pensée de prévoir ce temps de jeûne et de prière de mois jusqu'à la fin du mois de mai. Jusqu'à la fin du mois de mai. Prévoir ce temps-là. Voilà. Prier afin d'être rempli du Saint-Esprit pour préparer notre sortie. Amen. Alléluia. Et donc, ce soir, c'était juste cette première partie. Je voulais juste parler pourquoi le jeûne. Pourquoi est-ce que nous sommes dans le temps, plénitude de l'Esprit de Dieu. Ce soir, nous allons parler de la plénitude. La plénitude de l'Esprit de Dieu parmi les fêtes, parmi les célébrations de l'Éternel. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. La Pentecôte est une fête parmi les fêtes religieuses juives. Parmi les fêtes religieuses juives. Lorsqu'on parle de fêtes religieuses juives, il y en avait 7. Pour ne pas dire il y en avait 7. Dans l'ancienne alliance, il y en avait 7. Comme nous sommes dans la nouvelle alliance, on ne parle plus de ces choses. C'est pourquoi toutes les fêtes juives que vous connaissez, ce ne sont pas des fêtes chrétiennes, ce sont des fêtes juives. La Pâque est une fête juive. La fête de pain sans levain est une fête juive. La fête des prémices est une fête juive. La Pentecôte est une fête juive. La fête des trompettes est une fête juive. La fête d'expiation est une fête juive. La fête des tabernacles est une fête juive. Toutes ces fêtes sont des fêtes juives. Mais parmi ces fêtes, en fait, il y a un enseignement à tirer, il y a des révélations à tirer. La Bible déclare qu'en fait, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, était l'ombre des choses à venir. Maintenant, la question qui peut se poser par rapport à nous chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces fêtes juives? Pourquoi Dieu avait placé ces fêtes? Et surtout répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est le jour de la Pentecôte et que les disciples ont reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu? On va comprendre le mystère que toutes ces fêtes sont liées. Et toutes ces fêtes, c'est notre vie depuis qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Nous ne fêtons plus la Pâque en avril. Nous ne fêtons plus, on va dire, Pentecôte en mai ou en juin. Nous ne fêtons plus ça selon le calendrier actuel. Mais notre Pâque, c'est tous les jours. Notre Pentecôte, c'est tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ est notre Pâque. Nous ne pouvons plus fêter ou célébrer la Pâque comme on célébrait la Pâque dans l'Ancien Testament. On va voir ça tout à l'heure. Comment est-ce qu'ils célébraient la Pâque dans l'Ancien Testament? Oui. Comment est-ce qu'ils mangeaient la Pâque avec des herbes amères? Ils préparaient le mouton, ils préparaient l'agneau, tout ce qui va. Il y a des églises qui le font aujourd'hui. Le jour de la Pâque, ils achètent un agneau, ils préparent, ils font des légumes. Il y a des églises qui le font. Je vous dis, il y a des églises qui le font. Mais nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas ça comme les Juifs parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, l'enseignement que nous allons commencer à aborder aujourd'hui, c'est pour comprendre le mystère et la place de ces fêtes-là dans notre marche avec Dieu. Et comprendre pourquoi est-ce que la plénitude de l'Esprit de Dieu est venue le jour de la Pentecôte. Alléluia. Vous savez, la plénitude se prépare.
pour qu'un récipient d'eau soit rempli, il faudrait que ce récipient-là soit d'abord à côté de la source, à côté du robinet, que l'eau commence à tomber. Il faut préparer le récipient, il faut placer le récipient, que l'eau entre jusqu'à ce que l'eau puisse déborder. Alléluia. Donc, comprendre la plénitude, le mystère de la plénitude parmi les fêtes juives. Le mystère de la plénitude. Pourquoi la plénitude est venue parmi les fêtes juives. Alléluia. Et donc, nous allons lire le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23. Mais tout d'abord, nous allons prier rapidement. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire, Seigneur, éclaire-nous par ta parole, enseigne-nous, Seigneur. Ce soir encore, éveille notre esprit, Seigneur. Là où, Père de gloire, les dons spirituels étaient endormis, réveille les dons spirituels, réveille les révélations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où nous manquons de connaissance, Père, aujourd'hui, donne-nous la connaissance. Là où nous manquons de sagesse, donne-nous la sagesse. Là où nous manquons la sensibilité, donne-nous la sensibilité qu'il faut, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parle à une femme, parle à un homme, parle à un mari, parle à une maman, Seigneur. Parle à un couple ce soir, Seigneur. Qu'en écoutant cette parole, qu'en recevant ces révélations, que nos vies à tous puissent changer. Je veux m'éteindre maintenant, Seigneur, afin que toi tu prennes la place. Je veux disparaître afin que toi tu apparaisses ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, je suis convaincu que tu ne partiras pas d'ici vide. Je suis convaincu que lorsque tu vas arrêter ton téléphone, lorsque tu vas t'éloigner de ton écran, lorsque tu vas t'éloigner de ton iPhone, de ton iPad, de ta tablette, de ta télévision, si tu es peut-être sur un Smart TV, tu es peut-être sur un téléphone, mais lorsque tu vas t'éloigner, tu ne seras plus la même personne. Je reste convaincu, parce que tout à l'heure, Dieu va changer beaucoup de choses. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais à la fin de cet enseignement, à la fin de ce partage, tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi, acclame déjà le Seigneur, dis merci à Dieu. Vous savez, il y a une chose que Jésus faisait toujours. Jésus, avant de prier même pour quelqu'un, il rendait déjà grâce. Il rendait grâce parce qu'il sait que tout ce que nous faisons dans la volonté de Dieu, Dieu finit toujours par l'exaucer. Surtout lorsque nous sommes en règle avec Dieu, frère. C'est pourquoi moi je rends déjà grâce. Je rends grâce parce que je ne serai plus la même personne à la fin de ces temps. Toi, tu ne seras plus la même personne à la fin de ces temps. Je sais que nous servons Dieu avec crainte. Et là, je reste convaincu. Dieu a dit exaucer notre temps de ce soir. Oh, le Seigneur va te remplir ce soir. Vous savez, envoyez-moi vos témoignages lorsque vous vivez des choses quand nous prions à la fin de ces moments. C'est important que nous puissions partager ces témoignages. Bien aimé, la dernière fois que nous avons parlé sur le Saint-Esprit sur nous, lorsqu'on a parlé du parler en langue, lorsqu'on a prié, il y a des gens qui ont vécu des choses. Mais c'est important que vous m'envoyez les témoignages afin que je communique au peuple de Dieu. Ça encourage, bien aimé, ça encourage. Par exemple, je vous partage le témoignage d'une sœur qui a parlé avec ma femme. Il dit, pendant que le pasteur a terminé, nous avons terminé le temps, lorsqu'il est en train de prier, lorsqu'elle dit que ton parler en langue puisse changer, la sœur dit à mon épouse que mon parler en langue a changé. Je commençais à parler comme en chinois, je ne comprenais pas. Je n'arrivais même plus à m'arrêter. Et j'ai même réalisé que ma manière de parler en langue a changé. Même la flamme dans mon cœur, mon attachement, ce côté où je pleurais devant la face de Dieu était devenu encore de plus en plus intense, ma sensibilité. Alléluia. Donc c'est pas parce que nous sommes sur l'internet, mais vraiment ne jouons pas avec ces choses. Il y va de notre éternité. C'est pourquoi lorsque vous vivez les choses, partagez, envoyez-moi des témoignages. Par la suite, moi je peux partager ça au peuple de Dieu avec qui nous sommes en ligne, en communication, dans nos enseignements de tous les jours. Et donc, je disais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de comprendre un peu la place de la plénitude parmi les fêtes juives. Pourquoi est-ce que la plénitude s'est passée le jour de la Pentecôte? Et la Pentecôte fait partie des fêtes juives. Nous allons parler un peu des 7 fêtes juives, mais après, nous allons beaucoup plus insister sur la Pentecôte. On va comprendre un peu la portée spirituelle des fêtes, pourquoi Dieu avait dit aux Israélites de célébrer les fêtes. Amen. Alors, nous allons prendre le livre de Lévitique. Lévitique 23. J'aime bien ce livre de Lévitique. Vous savez, le livre de Lévitique est un livre qui parle aux serviteurs. C'est un livre qui parle du service et du serviteur. C'est un livre qui parle du sacrement, le sacré et le sacerdoce. C'est important. C'est un livre qui parle de beaucoup de mystères de l'alliance entre l'homme et la femme, entre le Christ et l'Église, entre l'épouse et l'époux. Quand vous comprenez la portée de ce livre, waouh, vous allez voir beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses et même manifester et réaliser beaucoup de choses dans votre marche avec le Seigneur. Donc, nous allons lire le livre de Lévitique ce soir. Nous allons lire le livre de Lévitique ce soir.
Donc nous allons prendre Lévitique 23. Lévitique 23, c'est le passage qui résume un peu toutes les fêtes juives. Lévitique 23. Alors, Lévitique 23. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu parle des fêtes. Dieu parle des fêtes. Dieu parle des fêtes. Alors, l'Éternel parla à Moïse. On va commencer à lire à partir du verset 1. Du verset 1. Nous allons essayer de voir si nous pouvons lire même tout le chapitre, pourquoi pas, d'accord? Mais on va aller pas à pas. Alors, lisons la parole de Dieu. La Bible déclare dans Lévitique chapitre 23 à partir du verset 1. La Bible déclare une chose. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Dieu dit ces fêtes. Ce ne sont pas des fêtes à nous, mais c'est les fêtes de Dieu. Les fêtes de Dieu, en fait, ce sont des convocations solennelles. Il dit ce sont des saintes convocations. Ce sont des saintes convocations. Waouh! Donc Dieu, dans sa relation avec nous, il veut que nous puissions exprimer des moments de joie. De la même manière que vous voyez quelqu'un qui fête son anniversaire. C'est une fête pour lui à son honneur. Il se souvient du jour où il est né. Il invite les amis. Il est content. Il donne à manger à ses amis. Ses amis ne viennent pas pour venir dépenser. Hein. C'est lui qui dépense. C'est lui qui sort de son argent. C'est lui qui achète tout ce qu'il va acheter pour organiser une fête afin de manger, boire avec les autres. Alléluia. Donc les fêtes de l'Éternel sont des moments où Dieu organise pour nous. Waouh! Dieu va te donner. Oh my God. La Bible déclare que c'est lui qui donne la semence au semeur. Est-ce que tu le sais? C'est lui qui donne. Lui donne la semence au semeur. Bien aimé. C'est-à-dire que même l'offrande que tu apportes à Dieu là, c'est lui qui te le donne. Pourquoi il te le donne? Parce qu'il sait qu'il te le donne pour que tu prépares la fête. Il te donne pour que tu puisses préparer l'argent, hein, acheter à manger pour que le jour de la célébration pour l'Éternel, que ça ne sort pas de sa poche, mais que ça sort de ta poche parce que c'est lui qui t'a donné. Je vais revenir un peu sur ce mystère-là plus tard. Alléluia. Donc, ce sont des saintes convocations. De la même manière que nous envoyons des invitations. Nous envoyons des invitations. Lors de nos mariages, nos célébrations, voilà, il y a des gens qui organisent des événements. Ils envoient des invitations pour que les gens viennent manger chez lui. Ce sont des convocations en fait. Aujourd'hui, vous allez voir que le mot invitation est beaucoup plus solennel que le mot convocation. Parce que lorsqu'on convoque quelqu'un, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Et le mot convocation est utilisé beaucoup plus du côté de la justice. Lorsque vous partez par exemple à la police, on envoie des convocations. Mais lorsque vous partez, on va dire, à la fête, on vous envoie des invitations. Et Dieu dit que ce sont des saintes convocations. Une convocation, on obéit. Une convocation, on ne refuse pas. Si tu refuses, tu auras des problèmes avec la personne qui t'envoie. Généralement, c'est l'autorité qui envoie la convocation. C'est la personne qui est beaucoup plus élevée que toi en autorité qui te convoque. Oh my God. Et donc la fête est un moment où Dieu nous convoque auprès de lui, afin que nous puissions célébrer avec lui. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Amen. Et il dit, voici quelles sont mes fêtes. Dieu est en train de dire les fêtes. Voici quelles sont mes fêtes. On va lire. Il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une semaine. Pardon, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Waouh, la fête. Un temps de célébration. Dieu est en train de dire, la première fête là, la base même, c'est honorer le sabbat. Vous allez travailler 6 jours. Mais le 7e jour, vous allez vous reposer. Par une sainte convocation. Donc le fait que le 7e jour, tu aies le repos chez toi à la maison, tu es en train de quoi? De célébrer Dieu. Oh! Est-ce que tu savais que lorsque tu te reposes dans la présence de Dieu est une célébration pour toi et Dieu? Lorsque tu te reposes dans la célébration est un moment de rencontre avec Dieu. Est-ce que tu le sais? Hey Jesus. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu te reposes, lorsque tu sais que là je suis fatigué, j'ai peut-être beaucoup travaillé, j'ai tellement de problèmes, j'ai besoin du repos, frère. Repose-toi dans la présence de Dieu. Mets-y un fond sonore, comme on entend de l'écouter tout à l'heure là. Mettez une musique autour de vous. Écoutez l'adoration. Allongez-vous, reposez-vous.
parfois sont des moments où tu as tellement travaillé. Et les problèmes font que tu ne travailles plus. Les problèmes font que tu n'es plus en activité. C'est un temps de repos. Dieu lui-même aussi peut créer les temps de repos d'une manière inconsciente. Élie, il avait fait beaucoup de travail. Il a fait descendre le feu. Il a dressé l'autel. Mais quand Jézabel a menacé Élie, c'était un temps de repos. Élie a fui. Et là où il a fui, c'était un temps de repos. Et c'est dans le temps de repos qu'on écoute le Seigneur. Dans le temps de repos que le Saint-Esprit nous remplit. Dans le temps de repos. Le temps de repos aussi peut parfois être lié au malheur. Oui, ça peut être lié au malheur. Souvenez-vous, Jésus était mort. Quand vous voyez bien, le sabbat là, c'était le sabbat du malheur. Le sabbat où les disciples étaient seuls dans la maison. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient là. Parce que Jésus n'était plus là. Jésus était arrêté. On l'avait enterré ce jour-là. Le sabbat là, c'était un sabbat difficile pour eux. Mais c'était un temps de repos. Alléluia. Et donc, la première célébration, c'est le sabbat, c'est le repos. La première célébration, c'est le repos. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement qui est fatigué des maris de nuit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué des maris spirituels? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué que ce sont les mêmes histoires qui reviennent dans sa famille? Quand tu vois l'histoire de ta mère, l'histoire de ton père, l'histoire de tes bien-aimés, l'histoire de ton grand frère, de ta grande soeur, tu as comme l'impression que c'est la même histoire qui est en train de se répéter pour toi. Même si ce n'est pas la même forme, mais c'est le même fond. Oh my God. C'est que tu as besoin du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toutes les grandes fêtes que Dieu va donner à Israël va se reposer sur le principe du repos. Le principe du repos. Quand tu travailles beaucoup, tu travailles, à un moment donné, Dieu va mettre stop. Bien aimé, Dieu a mis stop durant cette période de coronavirus. Dieu a mis stop. C'est un temps de repos pour toi. C'est un temps où tu veux écouter le Seigneur. C'est un temps où tu vas rechercher la plénitude. Et dans les temps de repos que tu vas voir les menaces. Dans les temps de repos, tu vas voir les menaces. Dans les temps de repos, tu vas voir les menaces. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais vous allez voir que le 6e jour, là, c'est le moment où le diable a commencé à travailler contre l'homme. Bien-aimé, il y a un temps de repos. Les temps de repos, Dieu peut créer un temps de repos. Tu perds un être cher. Créer un temps de repos, tu perds ton travail. Créer un temps de repos. C'est une célébration. C'est pourquoi dans les moments où tu es dans des problèmes, sache juste que Dieu veut mettre stop à une ancienne saison et il veut mettre play sur une nouvelle saison. Quand Dieu met stop à l'ancienne saison et il met play, il y a un temps de repos. Hey my God, est-ce que vous savez que ceux qui sont de l'ancienne génération savent de quoi je parle? Les cassettes audio qu'on écoutait à une certaine époque, les cassettes audio, il y avait une face A et il y avait une face B. Lorsque la face A finissait de jouer, il y a un stop, il y a un temps de repos. Tu mets stop et il fallait manœuvrer, il fallait sortir la cassette de la part de la radio, retourner la cassette et mettre la face B. Je suis venu te dire, si la face A de ta vie, si la face A des réalités spirituelles de ton foyer, de ta vie, était une face des problèmes, et qu'aujourd'hui tu atteins un niveau où tu n'arrives pas, sache que tu es à la fin. À chaque fois qu'une chose arrive à la fin, l'oppression augmente, les questions augmentent, les inquiétudes augmentent, la peur augmente. C'est que tu es arrivé à la fin, tu vas rentrer dans autre chose. Le jour où la vie de Jésus aussi était arrivée à la fin sur la terre, bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons? L'oppression a augmenté, la pression a augmenté, les accusations ont augmenté. Jésus qui faisait des miracles ne pouvait plus faire des miracles. Jésus qui multipliait les pains ne pouvait plus rien multiplier. Oh, Jésus qui apportait la joie. La Bible déclare que les femmes de Jérusalem commençaient à prier, à pleurer pour Jésus. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Lorsqu'une chose arrive à la fin, oh bien-aimé, les oppressions augmentent, les pressions augmentent, les oppositions augmentent, les incompréhensions augmentent. Oh, tu perds le contrôle, ça grandit et tu ne sais pas où tu es en train de partir. C'est qu'une chose est arrivée à la fin, tu vas commencer maintenant autre chose. Dieu est en train de mettre stop sur la face A et il va démarrer maintenant la face B avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Célébrer le Seigneur. Le sabbat était une fête pour célébrer le Seigneur. C'est pourquoi
Le but de Dieu lorsqu'il nous sort de l'Égypte, nous sort du monde. Est-ce que vous savez que c'est pour célébrer le Seigneur? Est-ce que vous savez que c'est pour fêter? Hey my God. Est-ce que vous savez que c'est pour fêter? Le but quand Dieu nous sort du désert, c'est pour aller célébrer une fête. Dieu t'a sauvé du monde pour célébrer une fête. Même dans tes moments où tu vis des difficultés, pour Dieu c'est une fête. Parce que c'est une sainte convocation pour que tu rencontres le Seigneur dans tes difficultés. Hey my God. C'est dans les difficultés qu'on rencontre le Seigneur. Jésus était venu annoncer le sabbat, la célébration de Dieu, la célébration éternelle de Dieu. Le sabbat. Oh my God. Jésus lorsqu'il était venu, c'était le sabbat. Il y avait un stop. Il y avait un stop. Et il y a eu quelqu'un, oh Barthélemy, il y a eu quelqu'un qu'on appelait Zachée. Zachée a vu Jésus. Zachée a vu Jésus. Mais comme c'était un temps de repos, Dieu l'a visité dans ce temps de repos. Bartimée aussi, il était venu. Jésus était venu célébrer le sabbat sur la terre, le sabbat de Dieu, le repos de Dieu. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Hey! C'est quand Jésus reçoit l'onction qu'il vient, il dit maintenant, l'onction est sur moi, le Saint-Esprit m'a oint. Pourquoi? Mais pour annoncer une bonne nouvelle. Pour venir donner la joie à ceux-là qui manquent de joie. Pour venir délivrer ceux-là qui sont captifs. Repos de Dieu. Cherche ta délivrance. Cherche l'orientation du Seigneur dans cette période de repos. Alléluia. Quand les disciples étaient menacés, il y avait des menaces partout. Il y avait l'oppression partout. Ils sont partis rentrer dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, donne-nous encore l'onction. Donne-nous encore le Saint-Esprit qui nous remplisse. Regarde leurs menaces. La vie te menace, les réalités de la vie te menacent, au boulot on te menace, tes amis te menacent, la famille te menace, ton chef te menace. Alors, rentre dans la présence de Dieu et Dieu va faire justice. Parce qu'il dit quoi? Il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car vous serez rassasiés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh Jesus. La célébration de l'Éternel. Alors, je disais tout à l'heure que Dieu nous a sortis de l'Égypte, nous a sortis du monde pour que nous puissions célébrer son nom. Dieu nous a sortis pour que nous puissions célébrer son nom. Exode chapitre 4 nous le montre, nous enseigne ce mystère, cette vérité. Exode chapitre 4 nous enseigne ce mystère. Exode chapitre 4 nous enseigne cette vérité. Écoutez Exode chapitre 4. Le verset 22. Écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible déclare, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, premier-né. Je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Le but, quand Dieu sort Israël, c'est pour faire quoi? C'est pour aller servir. Pour qu'il me serve. Suivez bien. Pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Servir Dieu. C'est rendre utile pour Dieu. C'est aussi célébrer Dieu. C'est pas moi qui le dis. Relisons maintenant ce que Dieu dit. Dans Exode chapitre 5. Le verset 1. Exode chapitre 5, le verset 1. Lisons maintenant le chapitre 5, le verset 1. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Or, quand Dieu dit, écoutez maintenant, quand Dieu parle à Pharaon, il dit quoi? Laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve. Ça, c'est le verset que nous avons lu. 4, le verset 22. Exode 5, le verset 1, il dit encore, l'Éternel Dieu dit, laisse sortir mon peuple pour qu'il célèbre une fête à l'honneur de l'Éternel dans le désert. Hey, célébrer une fête dans le désert, frère, bien-aimé. C'est paradoxal. On célébrait une fête dans le désert. Oh my God. Célébrer une fête dans le désert. Célébrer une fête dans le désert. Bien-aimé.
Bien aimé, est-ce que le désert est un lieu pour célébrer une fête? C'est pas grave, on va continuer encore. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Exode chapitre 5 toujours, le verset 3 maintenant. Écoutez, Exode chapitre 5, le verset 3 nous dit quoi? Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. C'est Moïse qui parle, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Wow. Permets-nous de sortir pour aller faire quoi? Offrir des sacrifices dans le désert. 3 jours de marche dans le désert. Hey Jesus. 3 jours de marche dans le désert. Hey my God. Jésus a fait combien de jours dans le tombeau? 3 jours. Jésus fait 3 jours dans le tombeau. Et Jésus, lorsqu'il sort du tombeau le 3e jour, il commence des apparitions. Il commence de des apparitions. Et quand Jésus apparaît, les disciples prennent conscience que ce que Jésus disait là, c'était vrai en fait. Ils comprennent que là, nous sommes dans la dimension d'offrir maintenant un sacrifice. Ils ont offert leur vie à servir Dieu. C'est pourquoi tous les disciples là sont morts comme sacrifice. Et la Bible déclare, offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Et Dieu, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui marche dans l'adultère? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui marche dans l'impudicité? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui marche dans la fornication? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui marche dans la colère, dans la haine? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui marche dans la vengeance? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui marche loin de Dieu? Il te sera difficile de vivre les mystères de la célébration de la présence de Dieu si vraiment tu n'offres pas ton corps. Offre ton corps. Après 3 jours de marche, il y a une célébration dans le désert. Et cette célébration-là, c'est quoi? C'est la fête. Et lors de cette célébration-là, on donne quoi? On donne le sacrifice. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend de comprendre déjà les mystères des fêtes de l'Éternel? Les mystères des fêtes de l'Éternel. Donc, Dieu dit déjà, Exode chapitre 5, le verset 1, nous devons aller célébrer dans le désert, frère. Le désert, c'est un lieu où il y a le manque. Le désert, c'est un lieu où il y a le manque. Dans le désert, il y a le manque. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Le désert, il fait chaud. Le soir, par moment, il fait froid. Le désert, vous marchez, vous n'avez pas de boussole. Le désert, vous ne savez pas être de surprise dans le désert. Les serpents se cachent dans le sable. Les scorpions se cachent dans le sable. Vous ne savez même pas. Ça dit que rien n'est sécurisé dans le désert. Le désert, il n'y a pas de vie. On n'a pas une vie dans le désert. La vie qui est dans le désert, là, c'est une vie, on va dire, de violence. La nature est violente dans le désert. Il fait chaud. Il fait froid. Il y a le manque d'eau. Il n'y a pas la verdure. Vous allez manger quoi dans le désert? Le désert, c'est un moment de manque. C'est un moment de difficulté. C'est un moment même si tu as les graines, tu ne peux pas les s'aimer. Mais Dieu est en train de dire, vous partez me célébrer dans le désert. Et Dieu choisit le désert pour parler au cœur de son peuple. Il dit, je vous emmènerai dans le désert. Je l'emmènerai dans le désert pour parler à son cœur. Oh my God. La célébration, c'est un temps d'échange. La célébration, c'est un temps d'échange. Ce que tu vas comprendre déjà dans la célébration, c'est à chaque fois que tu es dans des moments avec Dieu, à chaque fois que tu te laisses conduire par Dieu, à chaque fois que tu acceptes la volonté de Dieu, à chaque fois que tu n'es pas résistant à ce que Dieu te demande de faire, tu es en train de célébrer une fête. Cette fête n'est pas liée au calendrier. Cette fête n'est pas liée au calendrier. C'est pourquoi si tu es né de Dieu, chaque jour tu vis tes fêtes. Chaque jour tu vis tes célébrations avec Dieu. Alléluia. Dieu conduit le peuple dans le désert. Et quand nous voyons dans Lévitique chapitre 23, il dit, lorsqu'il parle des fêtes, il parle d'abord de quoi? Il parle du repos, il parle du sabbat. Le sabbat,
Ce n'est pas seulement un calendrier, mais le sabbat, c'est l'horloge spirituelle de ta vie. Il faudrait que tu saches, est-ce que tu es en train de vivre un sabbat ou pas? Un sabbat, c'est un temps de repos. Un sabbat, c'est un temps où tu ne travailles pas. Un sabbat, c'est un moment où le sabbat, c'est un moment où Dieu te dit tu ne fais rien. Aujourd'hui, Dieu nous a placés dans des conditions où certaines personnes, vous ne faites rien. Les activités sont en berne. Les activités sont en berne. Tes habitudes ont changé. Tu ne sors plus comme avant. Tu ne bouges plus comme avant. Dieu t'impose un temps de repos. Quand Dieu t'impose un temps de repos, ne te plains pas, ne pleure pas, ne crie pas. Mes activités, je n'ai plus des entrées. Mon commerce, mon magasin, ma boutique, mes clients. Non, comprends que c'est un sabbat, c'est un sabbat. Rentre dans la présence de Dieu, célèbre ton Dieu. Sois dans la louange et dans l'adoration. Applique maintenant ce que nous avons appris dans les prières de louange, dans les prières d'adoration. Applique ces choses-là. Applique ces choses-là. Les prières d'action de grâce. Applique des moments comme ça. La prière, c'est un temps d'échange, un temps de partage entre toi et Dieu. C'est une fête. C'est un moment où tu danses avec Dieu. Il t'invite, il dit, bon, viens ma fille, nous allons danser. Viens mon fils, nous allons danser. Oh, je vais être ton cavalier. Allez, vas-y. Allez, maintenant, pousse le pas. Danse, célèbre. La fête devait se célébrer dans le désert. Et la première fête, quand Dieu parle de la fête, il parle du sabbat. Alléluia. Il faudrait que tu saches l'horloge spirituelle, le calendrier spirituel de ta vie. Notre Pentecôte n'est pas lié au calendrier spirituel, au calendrier grégorien. Même si on dit que le dimanche 31 mai, c'est le dimanche de la Pâque, le lundi d'après, c'est le lundi de Pâques, le dimanche de la Pentecôte, le lundi d'après, c'est le lundi de Pentecôte. Ça, c'est le calendrier grégorien. Ça, c'est les dates qu'ils ont placées. C'est les dates qu'ils ont placées. Mais nous, comme nous sommes en Christ, nous sommes spirituellement nés, nous fonctionnons avec le calendrier du ciel. Ta Pâque, c'est tous les jours. Ta Pentecôte, c'est tous les jours. Ta fête de trompette, c'est tous les jours. Mais comprends le langage spirituel, la place de la Pâque, cette saison-là. Alléluia. Alléluia. La première fête, il dit au verset 3 de Lévitique 23, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Une sainte convocation. Oh my God. Laissez-moi souligner ça. Je n'avais pas encore souligné ça dans ma Bible. Une sainte convocation. Donc, s'il faut parler sous forme de semaine, chaque jour tu as un jour de repos avec Dieu. Un jour de célébration, c'est le sabbat. Amen. Donc chaque jour, chaque semaine là, nous avons un temps de rencontre avec Dieu, c'est le sabbat. Alléluia. Nous avons un temps avec Dieu, c'est le sabbat. S'il faut parler sous forme de calendrier actuel, le sabbat c'est un jour où je célèbre Dieu. S'il faut parler du calendrier actuel. Et s'il faut parler du calendrier actuel, en principe le sabbat, ça sera le samedi. Parce que le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Donc le dernier jour de la semaine c'est le samedi. D'après le calendrier actuel, grégorien que nous utilisons. Mais comme nous ne fonctionnons pas dans le calendrier humain, même si on essaie d'interpréter les choses avec le calendrier actuel, bien aimé, nous sommes nés de Dieu. Nous n'interprétons pas les choses du calendrier actuel. Si nous interprétons les choses avec le calendrier actuel, ça signifie que nous allons aussi rentrer dans la réalité des horoscopes. La réalité de l'astrologie. Mais comme nous sommes sortis des choses, ces choses-là, notre astre qui brille, c'est l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes rentrés dans un autre calendrier. Mais nous devons avoir l'intelligence spirituelle, l'intelligence des saisons pour comprendre à quel niveau de ma vie, le calendrier de ma vie, là, je me trouve où. Maintenant, il faudrait que tu saches lier le calendrier de ta vie avec ton âge aussi, c'est très important. Ah oui, c'est très important. Parce que la force que j'avais quand j'avais 30 ans n'est pas la force que j'ai aujourd'hui. Étant dans la quarantaine, n'est pas la même force. Tel que je prêchais, je servais le Seigneur quand j'avais 30 ans, n'est pas la même force aujourd'hui que j'ai quand je sers le Seigneur aujourd'hui, étant dans la quarantaine, bien aimé. C'est pas la même chose. Donc il faudrait que je sache, dans cette saison de ma vie là, qu'est-ce que Dieu attend de moi, maintenant là, depuis que j'ai eu mes 40 ans, jusqu'à maintenant je suis en train de voler dans la quarantaine. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est important. C'est important.
40 ans ou qui a dépassé les 40 ans et une fille qui a moins de 40 ans, si toutes les deux ont besoin d'avoir un homme, besoin d'avoir un mari, elles ne vont pas réagir de la même manière. Elles ne vont pas prier de la même manière. Parce que celle-là qui a encore 20 ans, physiquement Dieu l'a donné beaucoup d'atouts, que celle-là qui a déjà dépassé la quarantaine. Je ne vais pas parler de ça maintenant, ce n'est pas notre sujet. Donc c'est en ce moment-là qu'il faut avoir l'intelligence des 16 ans, l'intelligence spirituelle pour comprendre son calendrier avec Dieu. Parce qu'on ne va pas tous mourir le même jour. On ne va pas tous mourir au même âge. On ne va pas tous mourir à la même âge, ce n'est pas possible. C'est pourquoi chacun doit connaître son horloge. Toi, tu peux être le jour du sabbat, tu es en train de vivre ton sabbat, ton repos avec Dieu, parce que Dieu maintenant t'invite à passer dans la célébration dans le désert. Mais l'autre est en train de vivre le même jour-là une Pentecôte avec Dieu. Une autre est en train de vivre, ou un autre est en train de vivre une Pâque avec Dieu. Nous ne sommes pas dans le même calendrier divin. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu va créer des événements pour que tu rentres dans son calendrier et que tu célèbres. Amen. Donc la première fête à noter, la première fête à souligner, c'est le sabbat, le repos. Au moment où tu ne fais rien, Dieu va créer des événements que tu ne feras plus rien. Ce que tu faisais hier, tu ne peux plus le faire aujourd'hui. C'est un temps de sabbat. C'est un temps de célébration. Alléluia. C'est un temps où on va dans la présence de Dieu. Parce que c'est un rendez-vous. Dieu te donne en fait une sainte convocation. Maintenant le problème est que Dieu crée des événements. Les événements là sont des saintes convocations. Mais vous ne savez pas que c'est une sainte convocation pour que je rentre dans la présence de Dieu. C'est une sainte convocation. C'est une sainte convocation pour laisser Jésus agir. Les Juifs n'ont pas compris cela. Jésus arrive. À côté de la piscine de Bethsaïda, il y avait un homme qui était malade, tout ce qui va avec, et tout, il fait le miracle. Il a fait le miracle et c'était le jour du sabbat. On vient poser la question, mais les religieux sont venus dire à Jésus, mais comment le sabbat, toi tu as fait le miracle? Comment le sabbat, toi tu as fait le miracle? Mais ils n'avaient pas compris. Le sabbat, c'est un temps de rencontre. Et tu peux vivre ton sabbat spirituel tous les jours avec Dieu. Tu peux vivre ton sabbat tous les jours avec Dieu. Alléluia. Tu peux vivre ton sabbat tous les jours avec Dieu parce que c'est le moment où Dieu t'emmène dans le désert, dans la célébration. Dieu t'emmène dans le manque. Il y a la pression qui augmente. Il y a tellement de choses. Comprends que là, je dois aller célébrer Dieu dans la présence pour dire Seigneur, je te rends grâce pour ces problèmes. Parce que ces problèmes me rapprochent de toi. Oh, quand tout allait bien, je m'éloignais tellement de toi. Je prenais des choses à la légère. Mais je réalise qu'à travers cette situation, je réalise que je suis faible. Et la Bible déclare que là où moi je suis faible, c'est toi qui es fort. Oh, la Bible déclare que là où s'arrête ma force, c'est là où toi tu commences la tienne. La Bible déclare que mon Dieu, mon Rédempteur, il est vivant et il va agir le dernier. C'est pourquoi Seigneur, je sais que tu es vivant. Oh, j'ai tout fait. J'ai appelé la famille, j'ai appelé les oncles, j'ai appelé mes relations. Aujourd'hui, je suis limité. Mon chef, mon responsable, ça dit que j'ai tout négocié, je suis limité. Maintenant, prends le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses. C'est un sabbat. Alléluia. Tu dois discerner maintenant la fête dans laquelle actuellement tu es en train de vivre. Cette saison-là. Alléluia. Alléluia. C'est un sabbat avec Dieu. Un sabbat avec le Seigneur. Et vous allez voir, le sabbat, c'est le fondement du repos. C'est le fondement de toutes les fêtes. Le sabbat, en fait, n'est pas une fête comme les autres. Toutes les autres fêtes se reposent sur le sabbat. Toutes les autres fêtes se reposent sur le sabbat. Parce que vous allez voir que toutes les autres fêtes, Dieu l'a instituées après l'Égypte. C'est quand, à partir de l'Égypte, quand Dieu a lancé le calendrier à la sortie de l'Égypte, Dieu leur a donné toutes les fêtes. Dieu leur a donné toutes les fêtes. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte. Mais le sabbat, là, Dieu l'avait institué déjà. Depuis la création, Dieu s'était déjà reposé lui-même. Alléluia.
Donc toutes les autres fêtes viennent se baser sur le sabbat. Et vous allez voir que lorsqu'il comptait les jours, les calendriers, il se reposait toujours sur le sabbat. Le sabbat, c'était le dernier jour de la semaine. Et il commençait une autre semaine. Vous allez voir lorsqu'on va continuer la méditation sur les fêtes. Lorsqu'on va voir, par exemple, la fête des pains sans levain. On va voir la fête de Pâques. Vous allez voir que dans le calendrier, il y a un sabbat qui vient pour limiter, pour commencer une autre semaine. Alléluia. On va voir ça. C'était pour dire, bien aimé, toutes les célébrations se reposent sur le sabbat. Le sabbat, c'est un moment où on remet tout à Dieu. Le sabbat, c'est un moment où on honore Dieu. Le sabbat, c'est un moment où on laisse ses occupations. Un temps de jeûne et de prière, c'est un programme du sabbat. Oui, parce que j'arrête mes activités, j'arrête tout, je vais dans la présence de Dieu. C'est pourquoi c'est une convocation, une sainte convocation de l'Éternel dans sa présence pour le célébrer. Je ne parle pas du sabbat, du calendrier naturel et terrestre. Je parle du sabbat qui est sur l'horloge de Dieu que Dieu a prévu sur ta vie à toi. C'est ta vie à toi. C'est pourquoi ce soir nous allons prier que le Seigneur te donne la sagesse et l'intelligence de comprendre les saisons de ta vie, le calendrier de ta vie, l'horloge de ta vie. Oh Jesus, Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Que ta présence en toi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur Jésus. La dimension du toucher, la dimension de grâce, la dimension de puissance, la dimension de la révélation pour que tu comprennes les saisons de ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant, mais Dieu a pris le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis du désert. Il les a emmenés d'abord dans le désert. Il les a emmenés d'abord dans le désert. Et la Bible déclare dans Exode 5, le verset 1, que pour célébrer dans le désert. C'est dans le manque qu'on célèbre Dieu. N'attends pas que tu sois dans pleine opulence pour célébrer Dieu. Ne pose pas des conditions à Dieu que moi pour aller prier, je dois avoir une femme, je dois avoir un enfant, je dois avoir une voiture, je dois avoir une parcelle, je dois avoir ceci pour aller célébrer Dieu. Non. Célèbre Dieu avec le peu qu'il t'a donné. Célèbre Dieu avec le peu qu'il t'a donné. Ne dis pas que moi pour aller prier Dieu, je dois déjà avoir une femme, je dois déjà avoir un enfant, je dois d'abord déjà me marier. Alors je partirai à l'église, alors je servirai le Seigneur, alors je donnerai ma vie à Jésus. Parce que je sais que donner ma vie à Jésus c'est difficile, parce que je sais que ça sera compliqué. Non, bien aimé, non, là tu fais erreur. Et sache que le diable ne te donnera pas l'occasion de donner réellement ta vie à Jésus. Parce que toi tu t'es dit que pour donner ta vie à Jésus, il faudrait que tu sois d'abord prête. Il faudrait que tu sois prêt. Je suis venu te dire, avec Dieu, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Oh, personne ne va dire que je suis prêt. Oh, posez la question à tous les pasteurs, à tous les prophètes, à toutes les femmes, à tous les maris. Est-ce que tu étais prêt pour ton mariage? Il va te dire que je n'étais pas prêt. Est-ce que tu étais prête le jour que tu es tombée amoureuse? Elle va te dire que je n'étais pas prêt. Est-ce que tu étais prêt le jour où tu es tombée enceinte? Elle va te dire que je n'étais pas prêt. Et rien n'est prêt, je vous dis, rien n'est prêt. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Même le mariage d'un prince, il y a toujours une chose qui vient surprendre à la dernière minute. On n'est jamais prêt. C'est pourquoi arrête de penser qu'il faudrait que tu sois prête. Il faudrait que les conditions soient remplies pour que tu fasses certaines choses avec Dieu. Non, la célébration avec Dieu, on n'est pas prêt. Le jour de la naissance, quand une femme est enceinte, elle ne sait pas quand. Tout ce qu'elle sait, c'est que quand la grossesse est à terme, ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain. Parce qu'elle est déjà là, mais elle ne connaît pas le jour. Sauf l'accouchement par césarienne, où il y a la main de l'homme qui intervient, nous pouvons programmer le jour. Mais quand c'est Dieu qui a dit et qu'une femme accouche sans programmation de l'homme, on ne connaît pas le jour. On ne connaît pas le jour. Parce qu'on n'est pas prêt. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous sommes dans cette saison. Est-ce que tu sais toi aussi que tu es dans une saison particulière avec Dieu? Une saison particulière. Une saison où tu dois décider. Une saison où tu dois avancer. Une saison où tu dois te préparer à l'accouchement. Une femme qui est prête, elle prépare son trousseau. Elle prépare le trousseau de son bébé. Elle prépare, bien aimé,
prépare-toi. Lorsque la saison de pluie arrive, il faut préparer ton sol, il faut préparer ton champ, il faut préparer à labourer déjà ton sol parce qu'il y a une pluie qui arrive. Préparons-nous dans la prière. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, ma soeur, mon frère, veux une autre dimension. Maintenant je prie, Père. Je prie que les yeux s'ouvrent. Je prie que les yeux s'ouvrent. Je prie que les yeux s'ouvrent. Je prie que celle ou celui qui n'avait pas l'intelligence de la saison de sa vie. Je prie que toi qui n'avais pas l'intelligence de la saison de ta vie, que tu reçoives maintenant au nom de Jésus. Que tu reçoives maintenant au nom de Jésus. Oh, que tu sentes comme de l'eau, comme de l'huile qui est en train maintenant de couler sur toi. Que tu sentes, c'est comme si tu dormais, mais on t'a renversé une eau fraîche et tu t'es réveillé. Que tu le sentes maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jesus. Oh, que Dieu te donne l'intelligence pour la préparation. Que Dieu te donne l'intelligence pour la compréhension. Que Dieu te donne l'intelligence pour la décision. Que Dieu te donne l'intelligence qu'il faut. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'a choisi. C'est pourquoi il t'a fait sortir de l'Égypte. Pour t'emmener célébrer dans le désert. Pour t'emmener célébrer le sabbat. Pour que tu puisses l'honorer en ce jour. Alors comprends que cette période de Covid-19 est un moment de sabbat. Un temps où Dieu a mis stop aux anciennes choses. Et il est en train de prier play sur les nouvelles choses. Play sur les nouvelles choses. Play pour démarrer. Play pour commencer à chanter. Play pour que tu rentres dans ton mariage. Play pour que tu rentres dans ton ministère. Play pour que tu rentres à temps plein. Play pour que tu découvres tes dons spirituels. Play pour que tu reçoives la force. Oh, reçois la force. Toi qui es fatigué. Toi qui dis que je suis fatigué. Je ne sais comment faire. Je ne sais comment faire. Je ne sais quoi faire. Oh, que maintenant tu trouves les éléments de réponse. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton intelligence s'ouvre. Que ta sensibilité se développe. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Jesus. Je te prie ce jour. Je te prie ce soir. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Père. Donne-nous l'intelligence qu'il faut. La sagesse qu'il faut, la sensibilité qu'il faut, que la grâce te revienne à toi, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension de la révélation. Dimension, Seigneur, de la compréhension de l'évangile de ta parole. Seigneur, la dimension de voir, de recevoir des rêves et de les interpréter. Seigneur, donne à mon frère et à ma soeur cette sensibilité d'interpréter les rêves, cette intelligence d'interpréter les rêves. Oui, Père, comme des révélations il a reçues, mais parfois il est lui-même perdu. Mais je prie ce soir, Seigneur, qu'il soit conduit par l'Esprit. Nous allons prier tous ensemble ce soir. Là où tu es, tu vas prier pour être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça, la prière de ce soir. La prière qui est programmée pour ce soir, c'est prier pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Notre prière, nous allons proclamer le psaume chapitre 32, le verset 8. Le psaume chapitre 32, le verset 8. Tu vas formuler ta prière à travers le psaume 32, le verset 8. Oh, nous allons lire la parole de Dieu. Et telle est notre prière ce soir. Le psaume 32, le verset 8 dit ceci. Jesus. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Telle est la parole que le Seigneur te donne ce soir. Prends cette parole. Rentre dans la présence de Dieu. Médite. Prie. Proclame. Dis Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu vas m'instruire. Tu as dit dans ta parole que tu vas me montrer la voie que je dois suivre. Et tu as dit dans ta parole que tu vas me conseiller. Tu as dit dans ta parole que tu vas avoir le regard sur moi. Ce soir, je veux vivre cela. Ce soir, je veux vivre cela. Ce soir, je veux vivre cela. Dans la prière, prends cette parole, prends ce verset. Vas-y dans la présence de Dieu.
Oh, la fin de la semaine, n'oublie pas de m'envoyer ton témoignage inbox. N'oublie pas de m'envoyer ton témoignage pour que nous puissions bénir le Seigneur. Vous qui vivez des choses pendant ces temps d'enseignement, pendant ces temps de prière que nous passons, ces courts moments que nous passons sur Internet, envoyez vos témoignages parce que ça encourage quelqu'un. Envoyez-moi ça inbox. Si ça ne vous gêne pas de le laisser ouvert, de l'écrire dans les commentaires, écrivez-le. Mais si vous voulez aussi envoyer inbox, envoyez inbox. Seigneur, que ta présence en nous devienne palpable. Nous voulons une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Père, je te prie pour ton peuple. Merci pour ces moments où tu nous as tous encouragés ce soir. Ce moment où tu nous as tous rappelé que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui décides du calendrier de la vie de chacun de nous. C'est toi qui as décidé le jour où nous sommes nés. C'est toi qui as décidé le jour où Père de gloire, qui va décider le jour où nous allons mourir. C'est pourquoi toi tu maîtrises le calendrier. Et c'est toi qui décides qui est dans son sabbat aujourd'hui. C'est toi qui décides qui est dans son sabbat. Et tu cries en nous, Abba Père, pour que nous puissions comprendre si nous sommes dans notre sabbat, afin que nous rentrions dans un temps de célébration. Oui, un temps de célébration, un temps d'écoute, un temps de prière, un temps de louange, un temps où nous rappelons à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Tu as décidé qu'en cette période, nous soyons tous chacune dans une certaine période de notre vie spirituelle, de notre vie de famille. C'est pourquoi ce soir, je te prie, Père de gloire, pour tout cela qui est en ligne. Je te prie, Père de gloire, Seigneur, pour tout cela qui est en ligne, que l'intelligence s'ouvre. Seigneur, de la même manière que les écailles sont tombées des yeux de Paul. Oh, lui qui était aveugle à sa vue, même après avoir reçu Jésus. Lorsqu'il a vu la vision de Jésus, il était aveugle. Beaucoup de gens ont reçu la vision de Jésus, ils sont si aveugles. Mais je prie que Père, à compter de ce soir, que les écailles tombent des yeux. Que les écailles tombent des yeux. Qu'ils voient clair maintenant dans leur vie. Clair dans la méditation de la parole. Clair dans leur vie. Donne à chacun, à chacune, cette soif d'aller dans la présence, de méditer, de recevoir de toi les instructions. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à t'écouter. Même moi qui te parle, apprends-moi à t'écouter. Convenablement, Seigneur. Apprends-moi à t'écouter convenablement. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Parfois, il arrive que notre intelligence prenne le dessus. Mais ce soir, apprends-nous à exercer l'écoute. Nous voulons exercer l'écoute pour enseigner l'écoute, pour partager l'écoute, afin que nous ne puissions plus nous tromper. Par le nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, que la paix de Dieu en tout cas reste avec vous, que cette paix-là, Jésus dit je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. La paix de Jésus a quelque chose de spécial. Et que cette paix soit votre partage ce soir. À compter de ce soir, jusqu'à la fin de la semaine, que cette paix se renouvelle, comme les bontés de Dieu se renouvellent dans nos vies à tous. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Que le Seigneur vous conduise. Que le Seigneur vous inspire. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous équipe. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons tous besoin de ça. Nous avons tous besoin de sa présence. Nous disons Amen. Amen, amen. Glory to my God. On acclame notre Seigneur. On s'est dit, nous avons un rendez-vous pour l'enseignement de demain jeudi. Demain, ça va être un peu tard. Demain, c'est à 20h30. Aujourd'hui, il fallait qu'on commence à 19h, mais on a commencé un peu tard à 19h30 par là. Demain jeudi, c'est à 19h à 20h30. Malheureusement, vendredi, on n'aura pas d'enseignement. Vendredi, on n'aura pas d'enseignement. Et on va revenir la semaine d'après, où tous les jours, nous allons être remplis d'enseignement de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis que le Seigneur vous garde. Et envoyez-moi des témoignages. Ça va m'encourager moi aussi. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alléluia.